Bonjour à tous, comme chaque semaine, de retour pour une nouvelle vidéo. Ces temps-ci, vous devez en avoir marre de me voir aussi souvent, mais bon, c'est pour la bonne cause. J'espère que toutes ces vidéos vous plaisent. Aujourd'hui, je continue les exercices que vous ne faites jamais en musculation. J'ai dû faire les 3/4 des groupes musculaires, il ne me reste pas grand-chose. Aujourd'hui, la vidéo, ça va être sur les biceps et les avant-bras. J'ai décidé de faire les deux sur une vidéo parce que c'était plus pratique. Qu'il y a des exercices pour les biceps qui ciblent les avant-bras et vice-versa. Donc au final, autant les allier dans une vidéo. Vous connaissez le principe, hein, je vous démontre les exercices, je vous explique un petit peu comment ça se passe. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, il y a un petit lien dans la description pour que vous puissiez les visionner. Et puis je vous laisse regarder le premier exercice. Un exercice que j'aime beaucoup faire ces temps-ci, c'est le drag curl. Drag en anglais, il me semble que ça veut dire tirer. Et c'est exactement de quoi il est question, hein. Il suffit de tirer la barre le long du buste en gardant les coudes le plus proche possible du corps. Et en fait, cet exercice, il est spécial parce que c'est un espèce d'hybride. Et d'ailleurs, il me fait penser un peu au California Press pour les triceps, qui est un hybride entre la barre au front et le développé couché serré. Pour le drag curl, c'est un espèce de mélange entre du curl classique à la barre et un espèce de rowing pour le dos parce que vous avez cette impression de tirage. Mais du coup, la stimulation sur les biceps, elle est tout à fait différente. Et du coup, ça en fait un excellent exercice pour varier un petit peu votre entraînement des biceps. Donc, au point de vue exécution, c'est pas bien compliqué. Il suffit juste de tirer la barre le long du buste en gardant les coudes le plus proche possible du corps. Le seul problème avec cet exercice, c'est qu'on va avoir tendance à soulever les épaules. Et dès que les épaules commencent à se soulever, l'exercice il est beaucoup moins ciblé sur les biceps, voire même pas du tout. Donc, quand vous essayez de l'effectuer, gardez les épaules le plus bas possible dès le début et essayez de vous concentrer sur le mouvement des coudes. Vous allez voir que vous allez sentir la contraction juste sur le bas du biceps. Ça ne veut pas dire que ça va travailler le bas du biceps, mais c'est exactement à cet endroit que vous allez sentir la stimulation. Et sur cet exercice, pas la peine d'avoir une amplitude énorme, hein. Vous commencez comme vous le feriez sur un curl classique, mais vous allez monter la barre au niveau de la poitrine, juste en dessous de la poitrine. Ça suffit largement à avoir la stimulation nécessaire. Pas la peine de vous embêter à monter jusqu'au cou ou plus haut. Le mouvement perdra de son intérêt et du coup, ça ressemblera plus à un curl classique. Le deuxième exercice aujourd'hui, ça va être du curl au poids du corps. Exactement comme la barre au front au poids du corps que je vous ai démontré dans la vidéo pour les triceps. De toute façon, biceps et triceps, c'est un peu le même fonctionnement, hein. C'est juste que les triceps, ils contribuent à l'extension du bras, alors que les biceps, ils contribuent à la flexion du bras. Mais en somme, vous allez retrouver des exercices qui sont un petit peu semblables, ou en tout cas qui fonctionnent de la même manière. L'avantage de cet exercice, exactement comme la barre au front au poids du corps, c'est que d'une, vous n'aurez pas besoin de matériel, et de deux, vous allez pouvoir modifier la difficulté de l'exercice en modifiant la hauteur de la barre. Et ça va être très intéressant parce que vous soyez débutant ou expérimenté comme moi, vous allez pouvoir trouver votre compte avec cet exercice-là. Et ça, c'est génial. Alors attention, au point de vue exécution, à ne pas transformer cet exercice en espèce de tirage parce que ça risquerait de vous travailler le dos. Essayez de bien verrouiller l'épaule et de faire en sorte que tout se passe au niveau de l'articulation du coude pour que justement la tension soit sur les biceps et pas sur les autres groupes musculaires. Et du coup, ce que je vous conseille, c'est de commencer avec la barre assez haute pour faire en sorte que le mouvement soit moins difficile. Du coup, vous allez pouvoir vous concentrer sur l'exécution et au final, vous concentrer un peu plus sur la sensation. Le troisième exercice aujourd'hui pour les biceps, il n'a pas vraiment de nom, hein. On va juste l'appeler le curl derrière la tête parce que c'est exactement ce qu'on va faire, hein, un curl juste derrière la tête. Vous vous êtes peut-être aperçu en regardant mes précédentes vidéos que je suis très attentif à l'amplitude de mouvement, l'amplitude musculaire. Non pas sur un exercice, mais sur une variété d'exercices. Un petit exemple pour les biceps. Quand vous faites du curl incliné, vous allez optimiser l'étirement du biceps, hein, parce que vous allez avoir le coude qui est derrière le corps. Mais le problème, c'est qu'il faut trouver aussi des exercices qui vont optimiser la contraction du biceps. Et pour ça, il faut faire totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler avec le coude le plus haut possible. Et exactement ce que vous allez faire sur l'exercice que je suis en train de vous démontrer. L'avantage de cet exercice, au contraire d'un autre exercice que je vois très souvent, hein, le curl à deux bras à la poulie vis-à-vis, c'est que vous allez avoir le coude bloqué sur le dossier d'un banc et du coup vous aurez moins tendance à tricher, vous aurez plus de facilité à vous concentrer sur la contraction et la stimulation. Et ce que je viens de vous dire, hein, sur l'amplitude musculaire, c'est valable pour tous les groupes musculaires et à mes yeux, une fois que vous aurez maîtrisé justement l'étirement et la contraction de chaque muscle avec des exercices différents, vous aurez tout compris à la musculation. Le quatrième exercice aujourd'hui va non seulement cibler les biceps mais aussi les avant-bras. Et cet exercice, c'est du Zottman Curl. Zottman, Z-O-T-M-A-N. Et c'est un mouvement très intéressant parce que comme je viens de vous le dire, il va non seulement cibler les biceps, mais aussi le brachial, le petit muscle qu'il y a entre le biceps et le triceps, et le long supinateur, hein, le gros muscle, le plus gros muscle de l'avant-bras. Enfin, chez moi, il n'est pas si gros que ça, hein, mais bon, ça c'est une autre histoire.
Le principe du Zottman Curl, c'est de commencer exactement comme vous le feriez sur un curl classique, c'est-à-dire en supination pour stimuler les biceps. Une fois arrivé en haut, vous faites une rotation des poignets et vous descendez, vous faites la phase excentrique en pronation pour justement cibler le brachial et le long supinateur. Du coup, ça en fait un exercice complet qui va stimuler l'ensemble du bras et qui est parfait à placer à la fin de votre séance biceps. En regardant un petit peu sur internet, j'ai trouvé aussi des personnes qui l'effectuaient dans l'autre sens, c'est-à-dire la montée en pronation et la descente en supination. Je pense que ça n'a pas vraiment d'importance, hein. Essayez les deux. Moi personnellement, je préfère la montée en supination et voyez un petit peu comment vous vous ressentez. Vous n'avez qu'à adapter l'exercice en fonction de vos sensations. Le dernier exercice aujourd'hui, ça va être un mouvement purement pour les avant-bras. C'est de la barre Andrieux ou la bobine Andrieux. Vous pouvez trouver les deux noms. D'ailleurs, je vous ai mis un petit lien dans la description. Vous pouvez vous procurer cet outil-là. Ça ne coûte pas bien cher, hein, et vous verrez que ça peut être intéressant à ajouter dans votre routine avant-bras. La barre Andrieux, honnêtement, c'est de la pure torture. C'est-à-dire que j'ai jamais trouvé un exercice qui faisait plus mal que ça. C'est une douleur un peu spéciale, hein, qui vous prend aux tripes et ça donne vraiment pas envie de le faire. Enfin bref, si jamais vous décidez d'acheter cette barre Andrieux, vous allez voir que les sensations vont être en rendez-vous et vos avant-bras vont répondre extrêmement bien à la stimulation. Le principe en fait, c'est d'enrouler un fil autour d'une barre avec un poids justement qui est attaché au bout de ce fil pour ajouter un peu de résistance. L'avantage de cet exercice, c'est que vous pouvez travailler aussi bien la pronation que la supination, c'est-à-dire les muscles de la face avant de l'avant-bras et les muscles de la face arrière. Donc ça en fait un exercice complet à ajouter à votre routine avant-bras. Mais je vous préviens, la douleur est insupportable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. 5 exercices pour les biceps et les avant-bras. J'espère que ça vous a plu. Honnêtement, si vous pouvez tester la barre Andrieux, faites-le. Si vous arrivez à faire plus d'un aller-retour avec un disque de 2 kg, franchement, vous êtes des champions. Comme d'habitude, donnez-moi vos impressions dans les commentaires. N'oubliez pas de partager cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.